Aide à mourir, personne ne veut souffrir, fin de la discussion. Sauf que je viens de découvrir le concept de vie accomplie. Ouais, des décennies à nous parler de développement personnel pour finalement proposer de nous aider à mourir. Ça fait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Mais l'honneur est sauf. L'humanité et son besoin féroce de tout contrôler continuent à progresser. L'espérance de vie, elle, commence à se dégrader, mais ce sera pas la faute de l'agroalimentaire et de la malbouffe, des pesticides, de la pollution, des médocs ou du stress. Ce sera juste qu'à un moment donné, on aura coché toutes les cases d'une vie accomplie. Si ça, c'est pas un modèle conjuguant performance et éthique, inclusif qui plus est, jusqu'à entendre que celui qui dérange préfère mourir. Parce que non, ça ne concerne pas que les mourants, mais tous ceux qui ne voudront plus vivre à force d'une vie de merde. Ça fait du monde et présente un bel exercice de démocratie au sein de la dérive totalitaire. Bon, malheureusement, il y a certains cris de détresse qui ne seront pas entendus. Par exemple, c'est pas parce que t'as une Rolex au poignet, à laquelle s'ajoute maintenant pour certains un petit bracelet, mais c'est un autre débat. C'est pas parce que t'as une Rolex au poignet, disais-je, qu'on va considérer que ta vie est accomplie et t'aider à mourir. Non, non, non. Je ne vivrai pas ta vie et échangerai encore moins ta mort contre la mienne. Bah oui, faudra bien que restent les meilleurs pour dépenser un pognon de dingue dans la médecine high-tech des transhumanistes. Par contre, quand la pharmacie de l'hôpital sera en rupture de stock, le médecin épuisé par 3 jours de garde, le désespoir, peut-être passager, du malade esseulé et appauvri, ça, on va l'entendre. Comme on entend les grands sages du capitalisme qui affirment sans sourciller qu'il serait raisonnable de déclarer l'obsolescence de la vie humaine à l'âge de 75 ans. Faut bien que la société mette à ses adolescents un peu de limite quand même. D'aucuns diraient que ça ferait un peu de place au Sénat, mais à la façon dont ils se cramponnent à leur fauteuil, je suis pas sûre qu'ils voteraient pour cela. Oui, il coûte cher le fauteuil, mais tant que c'est eux qui sont assis dedans, ça leur pose pas de problème. Peut-être qu'ils pourraient être inclus dans le matériel des soins palliatifs. Comme d'habitude, on va me dire que j'exagère, mais ces fameux gourous du capitalisme qui, eux, ne sont pas menacés d'exercice illégal de la médecine, pas même soupçonnés de dévoyer le serment d'Hippocrate, ont déjà tout pensé et tout dit à notre place. Et la question se posera bientôt concrètement parce que là où une loi a été votée sur le sujet, s'ensuit toujours des conditions plus larges d'ouverture au droit à mourir. Pour l'heure, le projet de loi français s'en tient à des conditions, pour certaines, assez floues, mais rassurez-vous, faut que le pronostic vital soit engagé. Donc a priori, en tant que mortels, on va tous pouvoir en bénéficier. Le ruissellement, là, ça marche. De la présence gratuite auprès des malades au chiffre d'affaires attendu, de l'assistance à personnes en danger à l'aide à mourir, d'une loi soi-disant éthique au cacheton automatique. Je ne parle même pas des personnes handicapées, de la fragilité mentale, qui concerne à peu près tout le monde, compte tenu de la société dans laquelle on vit. Bref, je crains les immanquables dérives, que sous couvert de dignité, cet accompagnement rabaisse l'être humain à l'état de chose, le fait que l'on mette un pied dans la porte pour ne pas dire que l'on nous pousse à mettre un pied dans la tombe. Le pire, c'est que comme les ados qui se mettent en danger, on va aller à l'abattoir avec le sourire parce que ce sera un droit. On va gentiment nous pousser vers la sortie, mais c'est une aide, je te dis. Passer de l'autre côté, c'est toujours difficile, alors on va nous donner des clés, comme dans un stage de développement personnel. Vie accomplie, sésame et paroxysme de la liberté des robots que nous sommes en train de devenir au cœur d'une société mortifère. Alors on va me rétorquer qu'on ne peut pas à la fois se plaindre que la mort soit tabou et que l'on ait mis le sujet sur la table. Oui, la mort est le grand tabou de la modernité. Je vous invite à essayer de trouver en urgence une carte de condoléances. Quand vous l'aurez trouvée, le mort sera non seulement enterré, mais aussi déjà oublié. La mort est présente sur nos écrans, dans nos expressions. Mort de rire, je suis au bout de ma vie. Avec des enfants qui, quand ils sont contrariés, disent « je vais me suicider ». Mais au niveau de la réflexion sociétale, notamment concernant le suicide des jeunes, blackout total. Donc, faudrait saluer le fait qu'on en parle enfin. Mais justement, on n'en parle pas.
Le projet de loi n'évoque pas le suicide, il n'emploie pas le mot euthanasie. On préfère faire de la com avec un sigle qui à lui seul vient dire combien en vérité on se fout des personnes et de leurs souffrances. Droit à mourir dans la dignité, DMD. Darwin, Malthus, décès. Non seulement on n'emploie pas les mots justes pour éviter le débat, mais en outre, on pose que la disparition suite à une aide à mourir sera une mort naturelle, porte ouverte à la confusion, ouvrant au droit de tuer et DMD au devoir de mourir dignement. Et puis si l'on en parle, à qui donne-t-on la parole? Est-ce qu'on entend la majorité des malades qui, malgré la souffrance, souhaitent vivre? Est-ce qu'on entend ceux et celles qui travaillent auprès d'eux et ce que eux entendent? Ben non, parce qu'on a oublié le lien, qu'on a peur d'affronter le tragique de la vie et qu'on préfère une aide à mourir et les économies qui vont avec qu'une aide à vivre. Mais rassurez-vous, l'État est bienveillant, quoi qu'il en coûte. Après avoir interdit de visiter et d'enterrer ses aînés, on va bientôt empêcher, en un seul mot comme en deux, d'aider notre entourage à vivre. Avant, on pleurait quand on devait faire piquer son chien. Maintenant, on va fêter le cacheton de mamie ou celui d'un conjoint encombrant. Moi, je vous dis, l'aide à mourir, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ni inquiéter, ni culpabiliser, respectant la loi, laquelle condamne le délit d'entrave. Je t'aime, moi non plus. Et te rappelle ton précieux droit, parce que ça m'arrangerait bien que tu t'en saisisses au plus vite. À bon entendeur, salut.